Dieu, la preuve de la présence de Dieu, la preuve de la puissance de Dieu. Que les preuves soient nombreuses. On te demande, donne-nous les preuves de l'existence de Dieu. Pas seulement les preuves données par Saint Thomas, mais les preuves dans ta vie. Par exemple, les preuves données par Saint Augustin. Les preuves à partir de ta vie. Dieu existe car. Dieu existe car. Dieu est présent car. Là, tu vois dans ta vie. Dieu est puissant car. J'étais malade, il m'a guéri. On a diagnostiqué un cancer, mais on n'a pas compris. Je suis rentré, on n'a plus vu le cancer. Preuve de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu n'as plus besoin que des gens te parlent. Toi-même, tu as les preuves que Dieu non seulement existe, mais qu'il est présent et qu'il est puissant. Amen. Regarde ton voisin. Il existe, non? Le voisin existe, mais demande-lui $100. Il existe, mais il n'a pas $100. Il existe, mais il n'est pas puissant. Amen. Il existe, mais il n'est pas puissant. Parce qu'il ne peut pas résoudre ton problème dans des $100 ce matin. Ils sont absents. Ils se sont absentés, ils ne sont pas là. Donc, la grâce que tu as, à ton voisin, tu peux même demander les $100. Mais il y a des gens qui ne sont pas là. Quelqu'un devrait être ici, devrait s'asseoir ici, il n'est pas là. Donc, tu as des problèmes. Quand je vais dire, regarde à ta gauche, demande. Il n'y a personne. Donc, il y a des vies où on sent Dieu n'est pas là. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous dit, soyons la preuve de l'existence, de la présence et de la puissance de Dieu. Dans la première lecture de ce jour, Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 4, 5. Paul ne veut pas que la foi des Corinthiens repose sur les discours. On a dit que Dieu fait ceci. On a dit que Dieu fait cela. Il voulait que la foi des Corinthiens repose sur les preuves de l'existence, de la présence et de la puissance de Dieu. Que la foi des Corinthiens soit une foi des miraculés. Parce que quand tu as des miraculés dans l'église, l'église est transformée. Quand tu as des gens qui savent par exemple que quand je récite le chapelet, Dieu me répond. Oh, vous n'avez pas de difficulté? À ces gens-là, vous ne devez pas insister. Mais bien aimé, récitez le chapelet. Le monsieur là, la dame là, c'est déjà la puissance de Dieu cachée dans la récitation du rosaire. Si vous avez dans l'église des gens qui ont vu la main de Dieu à travers l'Eucharistie, vous n'avez pas besoin de leur dire, venez le matin à la messe, venez le matin à la messe. Ils savent, ce sont des miracles. Ils ont déjà vu ce que l'Eucharistie a fait dans leur vie. Et ces gens-là vont venir à la messe. Ils n'ont pas besoin qu'on les pousse parce qu'eux-mêmes ils savent l'intérêt qu'il y a. Amen. Alors, une église, vous voulez une église des immaculés, mais tâchez d'abord d'avoir une église des miraculés. Car si chacun est miraculé, il a déjà vu la main de Dieu. Donc quand on prie ici, Dieu répond. Parce qu'il y a des gens, nous sommes avec eux ici, ils n'ont pas encore la preuve que quand on prie, Dieu répond. Amen. Alors, si quelqu'un a la preuve, il va chercher. Il a dit, autrefois, j'avais un problème. J'avais un problème. Et je suis entré en prière. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Dieu m'a répondu. Cet homme-là,
Tu n'as pas besoin de lui dire. Donc, dès qu'il a un problème, il va chercher Dieu. Il va prier. Parce qu'il sait que la prière paye. Si tu as la preuve d'une neuvaine, les gens qui ont fait des neuvaines là, tu dis, ah, cette neuvaine, quand je l'ai faite, quelque chose s'est passé. J'étais malade, j'ai fait la neuvaine contre les maladies. Ah, et j'ai été guéri. Alors, prochainement, quand je suis malade, je vais prendre la neuvaine. J'ai la preuve de la puissance de cette neuvaine. Les chrétiens viennent à l'église et tout de suite, ils cherchent à être des immaculés. Mais je crois qu'il y a quelque chose. Il faut d'abord être miraculé avant d'être immaculé. C'est-à-dire, immaculé, c'est celui qui est sans tache. C'est lui qui n'a pas de péché. C'est lui qui est sans reproche. Parce que la Bible dit que Dieu nous a appelés aussi à être immaculés. À être sans tache. Mais, Jésus, pour appeler les disciples, il en a d'abord fait des miraculés. Ils ont vu Jésus changea l'eau en vin. Ils ont vu Jésus produisant la pêche miraculeuse. Ils ont vu Jésus guérissant les malades, ressuscitant les morts. Ils sont entrés, ils ont fait l'expérience du tombeau vide. Et Jésus leur est apparu. Avant d'être des immaculés, ils ont été d'abord des miraculés. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu. Des hommes et des femmes qui avaient une certaine expérience de Dieu. Quand vous voulez être immaculé, sans avoir été miraculé, vous tombez dans ce qu'on appelle la religion. Pas dans la foi. Parce que la foi, c'est Dieu qui vient vers vous. La religion, c'est vous qui cherchez Dieu. Avec tous les risques de vous tromper. Mais la foi, Dieu vient vers vous. Mais quand Dieu vient vers vous, vous devez avoir les yeux pour le voir. Vous devez avoir le cœur pour le rencontrer. Alors quand vous avez une telle expérience, vous êtes différent. Amen. Regardez-nous tous comme nous sommes ici. Dans votre quartier, quelqu'un meurt. Un voisin meurt dans le quartier. Tout jeune. Et tu te fais des problèmes. Et tu te poses des questions. Et Dieu t'apparaît. Tu vois vraiment que c'est Dieu. Tu n'as pas de doute. Dieu t'apparaît et te dit, mon enfant, ma fille, mon fils, je te donne le pouvoir. Demain, va ressusciter. Va prier sur cet homme qui est mort, il va ressusciter. Tu vas d'abord douter. Est-ce que c'est Dieu? Dieu te donne une preuve. La preuve, c'est que quand tu vas sortir sur ton chemin, tu vas rencontrer ceci, tu vas rencontrer cela. Tu sors du chemin. D'abord, tu as vu Dieu, tu as vu Jésus, tu as vu la Vierge, et tu sors de la maison. Tu vois les signes qui t'ont été donnés. 3 signes. Tous les 3 comme ils t'ont été décrits. Quand tu vas arriver devant la dépouille mortelle, tu auras le courage, oui ou non? Tu auras le courage. Parce que tu as d'abord la certitude que Dieu t'a parlé. Tu as la certitude. Tu as vu les 3 signes qu'il t'a donnés. Donc tu vas te présenter là différemment. Pourquoi? Parce que tu es un miraculé. Parce que tu as rencontré Dieu. Parce que Dieu t'a parlé. Parce que Dieu t'a donné des preuves. Tu as des preuves. Dis à ton voisin que Dieu fasse de toi un miraculé. Alors, Paul est convaincu que les miraculés, les gens dont la foi est fondée non sur des discours, mais sur la puissance de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la force de Dieu, ces gens-là deviennent indéboulonnables. On ne peut pas les déboulonner. Parce que quelqu'un dont la foi est fondée sur la puissance de Dieu, il a vu, il a vu, entre guillemets, mais il a fait une expérience tellement forte que cette expérience l'a marqué au point qu'il ne peut pas perdre la foi.
qui perdent la foi, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience. Quand je parle de miraculé, je vois d'abord, pas tel et tel miracle, je vois le miracle par excellence, celui de la rencontre avec Dieu. C'est lui qui a rencontré Dieu d'une manière ou d'une autre. Il devient indéboulonnable. Indéboulonnable dans sa foi. Et même ici les catholiques, parce que dans la foi, nous avons la foi en Dieu. Nous avons la foi en Dieu, non? Et Dieu, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons une foi trinitaire. À part la Trinité, nous avons la foi aux anges. Nous croyons que les anges existent et qui sont à notre service. Nous croyons aux saints. Ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas morts, ils sont vivants. En vertu des Jean 11, 25. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, les saints, tous ceux qui ont vécu dans l'amitié de Dieu, sont vivants. Nous croyons non seulement aux amis de Dieu qui sont morts, nous croyons aussi aux amis de Dieu qui sont vivants. En vertu de 2 Chroniques 20, 20. Croyez en Dieu, vous serez forts. Croyez en ses prophètes, vous vaincrez. Amen. Donc, à ces niveaux de foi, à tous ces niveaux-là, il y a une foi qui nous est demandée. Je crois en Dieu. Le Père, je crois en Dieu. Le Fils, je crois au Saint-Esprit. Je crois que ce Dieu Fils-là est né de la Vierge Marie. Je crois que ce Dieu Père-là a créé les anges. Je crois en l'Église. Et quand je crois en l'Église, je vois les membres de l'Église, les hommes de Dieu, le pape, les évêques, les prêtres, etc. Et tous les fidèles. Maintenant, tu peux être miraculé à un degré comme à un autre. Amen. Alors, à chaque degré où tu as eu un miracle, ta foi a été réconfortée. Ta foi a été affermie. Et Dieu t'a rendu indéboulonnable. Exemple. Tu fais une neuvaine à Dieu le Père. Cette neuvaine, la neuvaine à Dieu le Père. Et la neuvaine est intéressante. La neuvaine au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu fais seulement une neuvaine comme ça. Dieu pendant 9 jours, pendant 21 jours, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh Dieu de Daniel, oh Dieu de Daniel, oh Dieu de Daniel dans la fosse au lion. Je suis aussi dans la... Pendant 9 jours, pendant 21 jours, tu as fait cette prière. Et cette prière a produit des effets. Tu vois? C'est un article du credo qui est devenu maintenant, tiens, ce n'est plus des histoires des gens qui racontent, c'est devenu, tu t'appropries cet article, que je crois en Dieu le Père. Hein? Tu vois, au niveau de Dieu le Père, tu as déjà une preuve que Dieu le Père, en tout cas, chaque fois que moi, j'ai des problèmes, j'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il me répond. C'est une dimension. Quand tu es là, tu n'es pas différent des Juifs, tu n'es pas différent des musulmans. Mais tu peux faire un pas de plus. Tu fais une septaine, une neuvaine au nom de Jésus ou au sang précieux. Là tu es dans, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique du Père, né du Père avant tout. Tu fais une neuvaine à Jésus-Christ, au nom de Jésus, au sang de Jésus, etc. Une neuvaine relative au Christ. Et Dieu t'exauce. Tu fais un autre pas, tu dis que non, je peux faire la neuvaine à Dieu le Père, au Dieu de Daniel, au Dieu de Samson, et Dieu, donc à Dieu le Père. Tu as déjà des preuves. Maintenant tu as des preuves sur Jésus-Christ. Non, la neuvaine au sang précieux, c'est une neuvaine puissante. Quand je l'ai faite, oh, voilà ce qui m'est arrivé. Tu as fait un pas. Tu es devenu un miraculé sur le pont de la foi en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Tu peux aussi faire une neuvaine au Saint-Esprit. Quand je fais la neuvaine au Saint-Esprit, mes frères, oh non, en tout cas, cette neuvaine-là, tu as fait encore un autre pas.
Tu es miraculé. Donc, tu étais miraculé au niveau de la foi en Dieu le Père, miraculé au niveau de la foi en Jésus-Christ, miraculé au niveau de la foi au Saint-Esprit. Donc, tu deviens miraculé au niveau de la foi trinitaire. Parce qu'il y a des chrétiens. J'ai vu un chrétien qui m'a écrit, il dit, Monsieur l'abbé, est-ce que pouvons-nous adresser nos prières à Jésus-Christ? Il y a des gens qui ont des hésitations pour adresser leurs prières à Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ, on prie le Père au nom de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas adresser des prières à Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent ça. Mais alors, il faut que toi tu sois un miracle. Tu dis, non, mon frère, n'écoute pas ce que ton pasteur là te dit, c'est faux. Moi, j'ai un témoignage. J'ai fait une événement au nom glorieux de Jésus-Christ. Et voilà ce que j'ai reçu dans ma vie. Voilà, j'étais malade, j'avais tel problème. C'est résolu. La prière à Jésus-Christ, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. J'ai les preuves. Les preuves pleuvent en ma vie et témoignent en faveur de la puissance cachée dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui peuvent être chrétiens, mais tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit. Mais c'est quand tu fais aussi une neuvaine au Saint-Esprit et que tu envoies les effets, tu peux aussi dire aux gens, non, la neuvaine au Saint-Esprit. Mais maintenant tu as fait la neuvaine à Dieu le Père. Hein? Tu as fait une prière où tu appelais le Dieu Abraham, d'Isaac et de Jacob. Une autre neuvaine où tu as fait l'expérience de Jésus-Christ. Une autre neuvaine où tu as fait l'expérience du Saint-Esprit. Tu deviens donc un chrétien trinitaire. Tu n'as plus de questions. Est-ce qu'on peut adresser vraiment des prières au Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut vraiment s'adresser à Jésus quand on prie? Tu as évacué ces questions. Ta foi maintenant n'est pas fondée sur les discours, sur les enseignements. Ta foi est maintenant fondée sur la puissance de Dieu, car tu as des preuves que Dieu le Père existe, Dieu le Père est présent, Dieu le Père est puissant. Tu as les preuves de l'existence, de la présence et de la puissance de la Trinité. Je vous ai parlé des niveaux de foi. Mais ces niveaux de foi ne s'arrêtent pas à Dieu. Parce que Dieu a dit, croyez en Dieu, vous serez forts. Vous serez forts. Si vous croyez en Dieu, vous serez forts. Mais si vous croyez en ses serviteurs, les prophètes, vous venez. Dans les serviteurs là, les prophètes, nous pouvons mettre la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie a prophétisé. Et sa prophétie est restée et vraie jusqu'aujourd'hui. Luc 1, 48. Marie a prophétisé en disant quoi? Tous les âges me diront. En 2020, Marie est bien heureuse en 2020. Marie est bien heureuse en 2018. Elle sera bien heureuse en 2030, en 2050. Tant que le monde sera là, Marie sera toujours bien heureuse. Bon, voilà. Maintenant, tu es catholique. Les gens peuvent te poser la question. Vous les catholiques, vous recourez à l'intercession de Marie, pourquoi? Si ta dévotion mariale est fondée non sur des discours, mais sur des preuves, tu vas dire à ces messieurs-là, mon frère, cesse ce que tu dis là. Moi, j'ai des preuves que la Vierge Marie est une puissante intercesseuse. Et c'est ce que vous voyez. Il y a de nos frères, des catholiques, qui ont quitté l'église pour l'une ou l'autre raison, qui se retrouvent dans les églises de réveil. Mais là où ils sont partis, ils continuent à faire le rosaire. Nous avions eu ici en Bougement un pasteur qui était comme ça. Un pasteur d'une église de réveil, mais qui avait toujours le rosaire. Mais quand il était catholique, il avait vu, il avait l'expérience, il a vu la main de Dieu dans l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Alors des gens comme ça deviennent hindous. Vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire quoi? Vous allez dire non, moi. Comme je vous ai parlé ici de l'histoire du papa Lukonga, un papa des Zumpanchi. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Ce papa-là, il venait comme ça à la prière du renouveau. Lui, il ne connaît pas, c'est catholique. Il ne connaît pas vos histoires là de prières avec beaucoup de phrases, beaucoup de complications, beaucoup de poèmes à l'intérieur, les rimes. Oh Dieu, j'ouvre mes yeux devant les cieux. Lui n'était pas comme ça. Ce papa-là, il vient à l'église. Il est toujours dans les je vous salue Marie. Mais un chrétien vient, je vous salue Marie.
un jour, ce papa est venu du Katanga, refoulé, il cherchait du travail. Il voit en songe. Ce papa Liévin Lukonga. Il voit en songe la Vierge Marie qui lui dit: tu as longtemps pleuré pour le travail. Demain, va à la direction générale de la MIBA. Tu verras tel blanc avec qui tu as été à la Gécamine. C'est une entreprise minière au Katanga, en RDC. Il a été là-bas. Donc il a quitté cette province-là pour venir au Kasaï, qui est notre province du Congo. Et la Vierge lui dit: tu iras devant la direction générale de la MIBA. La MIBA, c'est une société, la société minière de Bakwanga. Une société qui s'occupe de l'exploitation du diamant ici au Kasaï. Il dit: tu arriveras là-bas, devant cette société, tu verras un blanc qui t'a connu au Katanga. Il a vu même le blanc là. Il va te donner du travail. Papa Liévin, ça c'est authentique, ce sont des histoires qui sont passées ici. Papa Liévin va devant la direction générale d'Amiba. Il se tient seulement comme ça. Il voit un blanc, le blanc là, dont on avait parlé dans le songe. Il le voit. Il suit le blanc. Il se rencontre avec le blanc. Il dit: oh papa Liévin, tu es ici. Il entre dans un bureau, il le présente. Ça c'est un grand mécanicien. On a engagé Papa Lukonga à la MIBA. Maintenant, à Papa Lukonga, tu vas dire quelque chose de mauvais sur la Vierge. Sa foi est fondée sur la puissance de Dieu manifestée dans la personne de la Vierge Marie. Tu ne vas rien lui dire, celui-là. Même s'il n'a pas de preuves, même s'il n'a pas de versets, il n'a pas de discours, mais il a des preuves. C'est ça que Paul dit. Je ne veux pas que votre foi repose sur des discours persuasifs de la sagesse. Je veux que votre foi repose sur la puissance de Dieu. Je parle des niveaux de foi. C'est comme quand nous sommes avec vous ici. Toi, tu es venu ici, dans cette église. Tu m'as trouvé moi. Ou tu es dans d'autres églises. Tu as trouvé ton prêtre, ton pasteur. Il a prié pour toi. Tu as vu la main de Dieu. Tu as vu ton cœur changer. Tu as vu ta vie changer. Quelqu'un peut venir et te dire: oh non, l'abbé Blaise, ceci, cela, tel abbé, ton curé là, c'est ça. Tu ne vas pas croire. Parce que ta foi n'est pas fondée sur les discours. Ta foi est fondée sur la puissance de Dieu. Voilà ce que j'étais. Alléluia. Voilà pourquoi je parle de chrétiens miraculés. Quand on a des miraculés, mais ce sont les chrétiens dont rêve Dieu. Dont rêve l'église. Des chrétiens miraculés. Alors je vous donne quelques exemples de chrétiens miraculés ici. Jean 9. L'aveugle est né. Vous voyez l'aveugle est né? L'aveugle est né, il est né aveugle. Il dit que Jésus soit pécheur ou qu'il ne soit pas pécheur. Moi je m'en fous. Je sais une chose. Je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Vous pouvez tout dire sur Jésus-Christ. Oh, c'est un pécheur. Oh, il viole le sabbat. Mais moi je sais une chose. J'étais aveugle. Vous ne m'avez pas aidé. Votre sabbat ne m'a pas aidé. La loi de Moïse ne m'a pas aidé. Et c'est Jésus entré dans ma vie. Je commence à voir. Vous voulez me séparer de lui? Vous ne réussirez pas. Ma foi n'est pas fondée sur les discours persuasifs de la sagesse. Oh, ma foi est fondée sur la puissance de Dieu. J'ai vu Dieu à l'œuvre à travers cet homme de Jésus-Christ. C'est ainsi que quand tu es chrétien, tu ne peux pas devenir musulman. Tu ne peux pas devenir bouddhiste. Tu ne peux pas entrer dans l'occultisme. Les chrétiens qui quittent le christianisme, qui quittent la foi chrétienne, qui deviennent musulmans, sont des chrétiens sans miracle. Immiraculés. Les chrétiens immiraculés. Sans miracle. Ce sont ceux-là qui parlent. Les chrétiens qui ont vu Dieu. Je me rappelle un prêtre, le père Lucas, un salésien. Il nous prêchait à Lumbashi. Il prend l'exemple. Je n'ai pas oublié ça. J'étais jeune, mais je n'ai pas oublié ça. Il nous dit, mais l'expérience comme celle de Zachée, telle que Zachée a rencontré Jésus. Il est à l'arbre, Jésus le voit. Jésus, il sait qu'il est un pécheur, Jésus va manger chez lui. Le père Lucas nous disait, il ne
il ne peut pas perdre la foi. Les gens qui perdent la foi, c'est-à-dire ils ne l'ont jamais eu. Ils ne l'ont jamais eu. La foi, ça veut dire Dieu vient vers toi. Il y a des gens qui ne savent pas résister devant un repas, qui ne savent pas résister devant un fruit, ils ne savent pas résister devant une femme, ils ne savent pas résister devant un homme. Et vous pensez que quand Dieu vient vers vous, vous allez résister. Dieu est très fort. Dieu est très fort. Quand il entre dans votre vie, réellement il vient dans votre vie, il y entre définitivement. Le problème est que vous puissiez vous ouvrir à sa présence. Mais quand il vient, il vient. Quand il entre, il entre. Vous n'allez pas résister. Vous n'allez pas résister. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Il est tellement charmant que personne ne résiste à son charme. Si vous le rencontrez, à moins que vous ne l'ayez pas rencontré, mais si vous le rencontrez, vous tombez amoureux de lui. Vous tombez amoureux de lui. Amen. C'est mon intime conviction. Vous avez vu Jean 9. Hein? Jean 9. 19 à 34, vous pouvez lire ça. 19 à 34. Le débat est très bon. Cet aveugle-né guéri. Il dit non, mes chers frères. Moi, j'étais aveugle ici. Vous ne m'avez pas aidé. Maintenant, vous venez aujourd'hui. Oh, Jésus là. Oh, ton miracle est faux. Oh, Jésus là. Il ne respecte pas les sabbats. Donc, ton miracle est faux. Dites, non, papa. Moi, hein, vos histoires là des pécheurs ou quoi, je ne connais pas. Moi, je sais une chose. J'ai été aveugle. Et maintenant, je vois. Il répondit, je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Que Jésus-Christ fasse quelque chose pour toi. Que la Trinité Sainte fasse quelque chose pour toi. Que Dieu, passant par la Vierge Marie, fasse quelque chose pour toi. Que Dieu, passant par moi, fasse quelque chose pour toi. Que Dieu, passant par ton pasteur, par ton curé, fasse quelque chose pour toi. Comme ça, ta foi ne sera plus fondée sur les discours persuasifs de la sagesse, mais ta foi sera fondée sur l'existence, sur la présence et sur la puissance de Dieu. Tu pourras dire au monde, dites tout ce que vous dites. Oh, Dieu n'existe pas. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, moi je ne sais pas. Mais je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais célibataire, maintenant je suis marié. J'étais malade, maintenant je suis guéri. J'étais chômeur, j'ai un bon boulot. J'étais pécheur, Dieu a fait de moi un saint. Dieu m'a transformé. J'étais un fumeur de chanvre, j'étais un alcoolique. Dieu a changé ma vie. J'étais un prostitué, j'étais une prostituée. Dieu a changé ma vie. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Oh, Léopold II, oh, tel pape a fait ça dans l'histoire. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. C'est Jésus-Christ. Je suis là pour Jésus-Christ. Je sais une chose. J'étais malade et lui m'a guéri. Viens avec tes histoires sur les papes. Viens avec ces histoires sur les Léopold II. Je ne suis pas là. Moi je sais une chose. J'étais malade. C'est Dieu là m'a guéri. C'est Dieu là m'a sauvé. C'est Dieu là a changé ma vie. Tu ne peux rien me dire. Ma foi est indéboulonnable. Indéboulonnable. Je n'ai pas seulement la preuve, mais je suis moi-même la preuve de son existence, la preuve de sa présence, la preuve de sa puissance. C'est pourquoi vous ne vous étonnez pas quand vous voyez quelqu'un qui s'attache à Dieu, qui s'attache à un homme de Dieu. Parce que parfois, les gens, nous avons une foi protestante. Oh, vous vous attachez à l'homme de Dieu. Hein? Attachez-vous plutôt à Dieu. Toi, tu vas t'attacher à Dieu sans homme de Dieu. Dieu a mis le protocole. Le protocole divin est qu'il y ait des hommes de Dieu. Il y ait des prédicateurs. Comment croirions-nous en lui si personne ne le prêche? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication, vient de la parole du Christ prêchée. Oh non, moi non. Mais vous ne savez pas pourquoi il s'attache à tel homme. D'abord, même la foi en Jésus-Christ, il y a des gens qui nous le reprochent. Oh non, pourquoi vous attachez à Jésus-Christ?
Les témoins de Jéhovah sont là. La foi en Dieu, les athées nous reprochent. Pourquoi vous croyez en Dieu? Travaillez, ne priez pas. C'est normal. Donc, que les gens disent maintenant, s'attaque à la Vierge Marie. Tout à fait normal. Mais, vous ne réussirez que si vous avez des preuves. Mieux, vous ne résisterez que si vous êtes une preuve. Soyez la preuve que Dieu répond à la prière. Soyez la preuve que Dieu ramasse, tire les gens du bourbier. C'est ma foi que dans cette église nous ayons des gens tirés du bourbier. Parce qu'il y a des gens que nous avons trouvés ici bien, déjà bénis, avec un bel emploi. Mais nous voulons avoir des gens qui peuvent dire, moi, Dieu m'a tiré du bourbier. Je n'étais rien. Je n'avais... Tout ce que je suis, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alors un homme pareil, il a parlé à Dieu. Dieu lui est apparu comme Paul. Vous pouvez lui dire quoi? Vous pouvez tout dire. Oh Paul, toi, tu es un ancien pécheur. Oui, je suis un ancien pécheur. Oh, tu as tué les chrétiens. Oui, j'ai tué les chrétiens. Mais il est venu m'appeler. Marie-Madeleine. Oh, toi, Marie-Madeleine, une pute. Oui, je l'étais. Mais quand j'ai rencontré l'homme de ma vie, Jésus-Christ, oh, tous les autres hommes et tous ces plaisirs-là, j'en ai eu les dégoûts à cause de l'excellence. À cause de l'excellence. L'excellence de cet homme nommé Jésus que j'ai rencontré. Vous voyez, là vous avez des arguments. Les gens qui quittent l'église catholique sont des gens qui sont restés ici sans miracle. Qui n'ont même pas cherché ça. C'est dans la deuxième partie maintenant de notre enseignement. Qui n'ont même pas cherché ça. Deuxième exemple que je donne, c'est le paralytique de Jean 5. Le paralytique de Jean 5. Je vais commencer par lui. J'étais déjà à 9. Mais puisque 9 est plus explicite, je vais commencer par 5, 11. Jésus guérit un homme paralysé à Bézata. 11. Le paralysé, on le suit aussi. Il portait la civière. Il portait sa civière. Alors les gens disent, c'est le sabbat. Tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. Ça c'est 10. 11, il leur dit, c'est lui qui m'a guéri. M'a dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire autrement, que je lui obéisse ou que je vous obéisse vous. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Je vais faire quoi? Mais moi je ne marchais pas. 38 ans je suis resté ici. Vous me connaissez vous tous. Parce que quand je suis guéri, vous vous rendez bien compte que c'est l'homme paralysé, le paralytique là de la piscine. Vous me connaissez. Vous n'avez rien fait pour moi. 38 ans abandonné à mon triste sort. En la 38e année, cet homme de Jésus est arrivé et m'a guéri. Guérison à sec. Il ne m'a pas dit, jette-toi dans l'eau. Il m'a dit, prends ton lit et marche. 5 mots. 5 mots ont mis fin aux mots de 38 ans. Mes mots de 38 ans, mes souffrances de 38 ans ont été balayées par 5 mots. Prends ton lit et marche. 38 ans, vous avez fait quoi pour moi? Dis à ton voisin là, 38 ans, voici 38 ans. Tu as fait quoi pour moi? Tu n'as rien fait pour moi. Les jours où Jésus va me guérir, je commence à penser, c'est les jours du sabbat. Le sabbat m'a guéri. Les sabbats ne me voyaient pas ici. Les sabbats ne voyaient pas comment je souffrais ici. Les sabbats m'a-t-il aidé? Les sabbats ne m'a pas aidé. Cet homme, Jésus-Christ, est venu et a prononcé une parole et je suis debout. Et je prends mon lit. Le lit qui me prenait, je le prends aujourd'hui.
Et vous, vous venez avec vos théologies. Et vous, vous venez avec vos théories pour me dire, Jésus viole les sabbats. Violé pour moi, gloire à Dieu. Je comprends qu'il n'y a pas de jour férié pour Dieu. Même le jour du sabbat, Dieu viole les sabbats pour me guérir. C'est d'abord une raison pour que je l'aime davantage. Parce que pour moi, il viole son congé. Pour moi, il viole sa sieste. Dieu ne se repose pas. Le repos de Dieu, c'est nous faire du bien. C'est comme ça que les chrétiens aussi sont. Hein? Dieu fait un miracle. Au lieu de vous réjouir, ça vous énerve. C'est comme quand nous sommes ici à l'église. Il y a des gens qui sont contents de la parole qui est donnée. Mais il y a quelqu'un là qui est à côté qui appelle ça dérangement. Ici à l'église, il y a des gens. Moi j'ai dit à l'église, il faut se poser des questions. Nous avons des gens qui sont à l'église, des vrais sorciers. Regarde, va sur YouTube, tu vas voir les sorciers. Nous les enseignements, bon, les enseignements, il y a toujours des points, quelqu'un peut ne pas être d'accord. Mais une chanson de Dieu, tu es chrétien. On dit, viens Saint-Esprit, Esprit de lumière. Tu vas voir, là où on écrit j'aime, les gens ont aimé, mais vous allez trouver là où je n'aime pas. Quelqu'un aussi a mis là-bas. La chanson de Dieu, tu n'aimes pas pourquoi? Et tu viens le dire sur la page d'autrui, sur la chaîne d'autrui. Je n'aime pas cette chanson. Et il y a des gens comme ça, les génémistes, ils sont là. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu n'es pas génémiste? Les gens qui, je n'aime pas, je n'aime pas. Moi cet homme-là, je ne l'aime pas. Moi cette fille-là, je ne l'aime pas. Moi cette tribu-là, je ne l'aime pas. Moi cette église-là, je n'aime pas. Moi ce prêtre-là, je n'aime pas. Tu ne l'aimes pas, il t'a fait quoi? Sorcellerie. Il y a des gens qui sont des sorciers mais qui ne se connaissent pas. Dans la vie courante, nous parlons de la sorcellerie. Mais la Bible utilise un terme qui peut nous éclairer. La méchanceté. Quand tu es méchant, la joie des autres te fait souffrir. Quelqu'un qui se réjouit même à l'église. Hein? Même, on voit même des gens, hein, au moment des offrandes là. Une maman contente d'offrir à son Dieu danse. Un papa derrière là est fâché. La maman là a dansé sur ton corps. Tu es fâché pourquoi? Elle danse. Elle-même. Mais ça t'énerve. Sorcellerie. Tu veux savoir si tu es sorcier? Regarde le degré de ta méchanceté. Pourquoi tu te fâches quand les gens sont contents? C'est la sorcellerie. Quelqu'un qui est bien habillé, tout le monde est en train de l'apprécier. Tout le monde, j'aime, j'aime, j'aime. Toi tu viens, je n'aime pas. Quand tu manifestes même, ça, tu es un grand sorcier. Les petits sorciers la gardent quand même dans leur